Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de l'algorithme de Dijkstra. Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer par l'initialisation. L'initialisation au point A est 0. 0. Et en B, de A allant B, le poids, ça c'est 7. De A allant C, le poids, c'est 1. Et des autres points, il n'y a pas de relation. Donc, on note tout simplement infini, infini et infini. Ok. Vu qu'on a commencé l'initialisation par le point A, donc je vais indicer mes poids. Donc ici, je vais indicer ça A. Voilà. Donc là, on n'aura plus à réutiliser cette colonne. Donc, quand on termine l'initialisation de la première ligne, on regarde le plus petit chiffre. Le plus petit chiffre, c'est 1. Donc, 1A, 1 d'indice A. Donc, on reporte 1 d'indice A. Voilà, qui est dans la colonne C. Donc, on fait ça. Et on n'aura plus à utiliser encore la colonne C. Ensuite, on regarde le sommet C. Le sommet C, dans mon schéma, par rapport à B. Le poids, c'est 5. Donc, on fait 5 plus 1 de l'initialisation. 5 plus 1, ce qui me fait 6. 6 est inférieur à 7. Donc, on marque 6 avec l'indice C. Vu que cette fois-ci, l'initialisation se fait à partir de la colonne C. Voilà, donc on note l'indice C, ce qui me fait 6C. Si le poids ici, c'était par exemple 7, ça allait nous faire 7 plus 1. 7 plus 1 qui fait 8. 8 est supérieur à 7. On allait tout simplement reporter les 7 et non reporter les 8. Voilà, on reporte tout simplement le plus petit nombre. Voilà. Donc, on regarde C par rapport à D. C par rapport à D. C n'a aucune liaison avec, aucune relation avec D, donc ça me fait encore infini. Ensuite, C par rapport à E. C par rapport à E, le poids c'est 2. Donc, ça me fait 2 plus 1, ce qui me fait 3. Donc, je note 3. En comparant 3 par rapport à infini, 3 est le minimum, donc on prend tout simplement 3. Voilà, avec l'indice C. L'indice C. Ensuite, on compare C par rapport à F. C par rapport à F, l'indice c'est 7. 7 plus 1, ça me fait 8. 8 comparé à l'infini, 8 est le minimum. Donc, on note 8 avec l'indice C. Voilà. Une fois que c'est terminé, on regarde encore le plus petit nombre. C'est 3. Donc, on porte 3C. On fait ça et on n'aura plus à utiliser la colonne E. Voilà. Donc, maintenant, on regarde sur le schéma le sommet E par rapport à B. Parce que là, les sommets qui sont libres, on a B, D et F. C'est les seuls sommets qui sont libres. Donc, on regarde le sommet E par rapport à B. Le sommet E par rapport à B, le poids c'est 2. Ce qui me fait 2 plus
3. Ça me fait 5. Donc 5 comparé à 6, 5 est le minimum. Donc je note 5 avec l'initialisation et avec l'indice plutôt, l'indice E. Voilà. Ensuite, on regarde encore E par rapport à D. Sur le schéma E par rapport à D, le poids c'est 5. 5 plus 3, ça me fait 8. 8 comparé à la ligne précédente qui est infinie. Ça me fait, comparé à l'infini, c'est 8 qui est le minimum. Donc je note tout simplement 8 avec l'indice E. On compare encore E par rapport à F. E par rapport à F. E par rapport à F. On remarque que là, il n'y a pas de flèche allant de E à F. Donc, ça me fait infini. Infini comparé à 8. C'est le 8 qui est le minimum. Donc, on note 8. On recopie la même chose. 8 C. 8C. Voilà, on regarde encore le minimum. Le minimum, c'est 5. Donc, on reporte 5E. On fait ça. On n'aura plus à utiliser la colonne B maintenant. Maintenant, on regarde de B à D sur le schéma. B à D. Le poids, c'est 4. Donc, 4 plus 5, ça me fait 9. 9 comparé à 8 ici. C'est 8 qui est le minimum. On prend toujours le minimum. Donc, on reporte tout simplement 8 E au lieu de 9. Voilà. Ensuite, on compare. On regarde B par rapport à F. B par rapport à de B allant de B à F, le poids c'est 1. Le poids c'est 1. Donc on fait 1 plus 5, ce qui me fait 6. Donc 6 comparé au chiffre précédent de 8, chiffre est le minimum. Donc on reporte 6 suivi de l'indice B. Suivi de l'indice B. Puisqu'ici, l'initialisation se fait à partir de la colonne B. Ici, l'initialisation s'est faite à partir de la colonne A, donc l'indice était A. Ici, l'initialisation s'est faite à la colonne C. Donc, on a marqué l'indice C, etc. Donc, c'est comme ça marche, en fait. Ensuite, on regarde le minimum encore de cette ligne, de la troisième ligne, c'est 6. Donc, on reporte 6B. 6B. Voilà. On n'aura plus utilisé ça. La seule colonne qui reste c'est D. Donc, on regarde F par rapport à D. F à la F à D, il n'y a pas de relation. Donc, ça me fait 8E. Voilà. Et c'est terminé. Maintenant, on peut nous demander de trouver le plus court chemin. Donc, pour ce faire, on va à la dernière colonne qui est F. Donc, on marque F. On descend jusqu'en bas. On prend l'indice B. On écrit B. Ensuite, on va à la colonne B. On descend jusqu'en bas. On prend l'indice E. Qui est E. On va maintenant à la colonne E. On prend l'indice qui est C. C. On va à la colonne C. L'indice ici c'est A.
Donc, A. Donc, voilà le plus court chemin. C'est A, le plus court chemin. Je vais faire en rouge. Donc, voilà le plus court chemin. Là, c'est un F.